Aujourd'hui, dans le cadre de nos interviews acquéreurs, nous recevons Monsieur Birotteau. Nous l'avions déjà accompagné lors d'une session, et cette fois, il a choisi de reprendre un commerce avec nous. Il va vous présenter son parcours. Voilà, si tu peux nous raconter un petit peu le contexte de notre rencontre, comment tu as découvert le cabinet. Ça s'est passé avec l'établissement que j'avais, donc le restaurant, la boucherie, au 8 chemin de Hayette, parce que là on est au 6, donc on n'est pas très loin, on est voisins. Et donc moi j'ai eu l'opportunité de vendre la boucherie et en fin de compte la société Quick Investissement vous avez comme agence, et puis donc le contact s'est bien passé. À la suite de ça, comme ça, moi j'ai vendu mon établissement, nous on recherchait quelque chose pour que mon fils puisse avoir une première affaire, mais pas une grosse affaire, autrement on serait peut-être resté à la boucherie, mais un peu plus compliqué. Donc pour une première affaire à 25 ans, moi j'avais visu sur la pizzeria Orju Copa. Et j'ai fait appel à Guillaume de lui demander donc, de s'en occuper pour la transaction, pour que ce soit plus simple. Et puis comme la transaction s'était bien passée avec la boucherie, donc on a fait une continuité et voilà, donc tout s'est bien passé jusqu'à présent, quoi. La partie de l'accompagnement qui a été importante à tes yeux? Oui, parce que, après, ça dépend des gens, mais là, c'était un peu plus compliqué avec les gens qui vendaient. Je sentais pas trop le dialogue se passer comme il fallait. Donc, j'ai préféré que ce soit toi qui t'en occupes. Et comme on avait eu un bon dialogue auparavant avec la boucherie, donc autant continuer sur l'affaire, quoi. Depuis la reprise, maintenant ça fait 6 mois. Alors là, ça fait 6 mois, donc on a été agréablement surpris parce que on avait fait un prévisionnel ensemble et on l'a explosé, quoi. Donc tant mieux, hein, c'est le but. On pensait pas que ça allait démarrer comme ça sur les chapeaux de roue, mais voilà, c'était une affaire que, comme on en avait discuté, tu m'avais dit, qui n'était pas bien tenue et ça concrétise les choses, quoi. Ouais, complètement. Il y a des nouveaux projets sur cette affaire ou Des nouveaux projets, non. On a fait quand même, on a changé un petit peu de déco intérieure et tout ça, donc on a mis notre petite touche à nous. Après, c'est mon fils qui s'en occupe, donc voilà, moi maintenant je les laisse faire, hein. Je me suis retiré un petit peu de l'affaire. Ils gèrent leur business et puis moi tout se passe bien. Pour l'instant, au bout de 6 mois, on va pas pas tout casser, hein. Donc là il faut concrétiser les choses, quoi. Ouais, très bien. Si tu avais un conseil que tu pouvais partager aux futurs acquéreurs? Aux futurs acquéreurs, je passerai par tes mains. Et puis après, faut laisser le temps. Donc moi, comme je t'avais dit, je reprenais cette affaire moi pour 3 ans parce que mon épouse, au bout de 3 ans, je pense qu'elle va se retirer tout doucement. Et je pense qu'il sera vraiment opérationnel. Donc après, lui, s'il veut rester un peu plus longtemps, il restera un peu plus longtemps. S'il veut s'en séparer pour prendre une affaire plus grosse, éventuellement, comme ça, il viendra vous voir, il n'y a pas de problème. Mais il faut au moins avoir 3 bilans déjà dans un premier temps, et après on verra les choses, comment ça va se développer. Donc pour résumer tout ça, est-ce que tu recommanderais les services du cabinet Michel Simon à d'autres futurs acquéreurs? Oui, mais bien sûr. Ouais. Moi, comme je te l'avais dit, j'avais eu affaire autrefois à Michel Simon sur une affaire que j'avais achetée à Pau, qui s'appelait La Brûlerie. Et donc j'avais été agréablement surprise parce que, si tu veux, vous nous accompagnez même au niveau des banques et tout le dossier est monté, on n'a rien à s'en occuper, quoi. Donc franchement, c'est l'idéal, quoi.